Tu n'en crois pas tes yeux. Ton ami s'est transformé en un vrai personnage d'animé. Tu lui tires les cheveux et tu lui touches le visage pour vérifier si c'est une blague. Il n'y avait aucun filtre sur la photo qu'il t'a envoyée. Ta mère toque à ta porte pour te signaler que le petit déjeuner est prêt. Tu paniques et tu enfermes ton copain dans ton armoire pile au moment où ta mère entre. Elle est étonnée de voir le bazar qu'il y a dans ta chambre. Elle te dit de ranger et d'aller prendre ton petit déjeuner avant qu'il ne refroidisse. Tu chuchotes à ton ami d'attendre dans ta chambre pendant que tu manges. Je reviens dans 10 minutes. Tu gobes ton petit déjeuner. Tes parents te fixent. Bouge bée. Tu finis ton repas en moins de 30 secondes. Tu remercies tes parents. Tu te précipites dans ta chambre et tu verrouilles ta porte derrière toi. Ton ami est allongé sur ton lit en train de regarder ton téléphone, comme si de rien n'était. De ton côté, tu ne comprends rien à ce qui se passe et tu vas voir sur internet si d'autres personnes sont en train de se transformer en personnages d'animé. Tu trouves enfin un thread dans lequel quelqu'un raconte qu'il vit la même expérience que toi. La personne explique qu'elle prévoit d'aller au salon du manga qui se déroule en ville. Toi aussi tu veux y aller, mais il va falloir que toi et ton ami preniez le bus. Vous sortez par la fenêtre et vous descendez par l'escalier de secours. Vous vous retrouvez dans la rue. Vous prenez le premier bus qui passe et vous vous asseyez tout au fond. Tu contrôles ton téléphone et tu découvres que ton cours du matin a été annulé. Mais tu reçois aussi un mail en te disant que ton partiel a été anticipé d'1 heure. Tu ne rentreras peut-être pas à temps. Tout le monde vous fixe dans le bus. Les passagers sont déconcertés. Ton ami est vraiment trop réaliste et ils le prennent en photo. Tu lui passes ton sweat et tu lui demandes de mettre la capuche pour éviter de trop attirer l'attention. Le trajet dure environ 1 heure pour arriver à la halle des expositions. 1 heure plus tard, vous arrivez enfin. Le lieu est rempli de fans d'animé déguisés comme leurs personnages préférés. En Pokémon, en personnages d'Attaque des Titans, de Dragon Ball Z et ainsi de suite. Avant de faire la queue, tu décides d'acheter des accessoires pour te déguiser aussi et te fondre dans la masse. Ton ami te donne un coup de main. Il porte encore ton sweat à capuche pour se cacher. Même si tout le monde est déguisé, ton ami se fait quand même remarquer. Sa capuche glisse sur sa tête. Certains visiteurs l'aperçoivent et ils hurlent d'émotion. Une horde de fans d'animé se rue sur lui. Ils lui demandent de faire des selfies avec eux. Et surtout, ils lui demandent comment il a fait pour créer ce costume. La seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est en quoi il est déguisé. Tu te dis qu'au fond, vu que vous êtes au salon du manga, pas besoin que ton ami se cache. Mais tu ne veux quand même pas être au centre de l'attention. Vous faites la queue, vous achetez vos billets et vous entrez enfin. Tu trouves le thread sur ton téléphone et tu essayes de contacter la personne qui est dans la même situation que toi. La personne te répond et te dit de chercher la Guardian Princess au premier étage. Tu es encore plus confus qu'avant. Il y a de la musique à fond et des mini-compétitions s'organisent un peu partout. Soudain, ton ami se fait entraîner dans un concours du meilleur costume. On le fait monter sur scène. Tous les yeux et les caméras sont rivés sur lui. Il te regarde un peu gêné et tu lui renvoies le même regard paniqué. Il prend la pose et joue parfaitement le jeu. Soudain, ses yeux deviennent rouges vifs et des faisceaux de lumière apparaissent autour de ses poignets. Ses cheveux se dressent légèrement sur sa tête. Tu écarquilles les yeux parce que tu sais que ça ne fait pas partie du numéro. Heureusement, le public croit que tout est calculé. Tu te précipites sur scène et tu le tires vers toi. Il se réveille d'un coup et il redevient normal. Tout le monde hue. Pendant que tu l'aides à descendre les escaliers de l'estrade, les organisateurs annoncent qu'il a gagné le premier prix. Mais c'est trop tard, vous vous êtes déjà esquivé. Ton ami a peur. Il ne sait pas ce qui s'est passé juste avant. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de venir. Tu regardes ta montre et tu le vois qu'il te reste assez de temps pour retourner en ville et assister à tes cours. Tu entrevois une femme habillée tout en blanc qui vous observe très attentivement. Elle vous suit depuis qu'elle vous a vu dans le bus. Tu donnes quelque chose à boire à ton ami avant de prendre le prochain bus vers le centre. Tu cherches quelque chose sur ton téléphone. Pendant ce temps, ton ami a récupéré et décide de t'aider. Mais tout à coup, il s'effondre en se serrant les poings. Tu t'approches pour lui venir en aide, mais tu remarques que ses pupilles sont à nouveau rouges. Il émet de l'électricité par les poings. Le sol commence à trembler. Tu recules. Tu as peur et tu ne sais pas quoi faire. Tes visiteurs forment un cercle autour de ton ami. Ils le prennent en photo et publient tout sur les réseaux.
L'état de ton ami ne fait qu'empirer. Soudain, tout ce qui se trouve autour de lui se met à flotter, y compris les visiteurs qui font des selfies. Les tableaux sur les murs, le kiosque qui vend des accessoires, tout s'envole doucement. Les gens pensent qu'il s'agit d'une attraction du salon. Tu te précipites vers ton ami pour essayer de le contrôler, mais tu te mets à flotter aussi. Tu te retournes et tu aperçois la Guardian Princess. Elle a les cheveux bleus et porte des vêtements blancs. Elle a aussi les yeux rouges et commence à flotter. Elle croise le regard de ton ami et ils commencent à se battre avec une force incroyable. Ils détruisent le pavillon. Les visiteurs paniquent. Tu essaies de trouver un lieu sûr où te cacher, mais ton ami et cet inconnu sont tellement puissants qu'ils cassent tout. Tu te précipites à l'extérieur avec les autres visiteurs et tu te caches. Tu enlèves ton costume et tu aides les autres, mais soudain, ils commencent eux aussi à se transformer. Ils deviennent les personnages de leur déguisement. Tu vois des Pokémon et des personnages d'Attaque des Titans et de Dragon Ball Z prendre vie. Certains d'entre eux deviennent des personnages à taille réelle. Tu ne vois plus ton ami et toutes les personnes d'animé commencent à paniquer encore plus. La nouvelle ne tarde pas à se répandre. C'est vraiment incroyable. Tu t'enfuis vers le parking, mais les personnages sont désormais complètement hors de contrôle. La ville est complètement envahie. Tu ne trouves toujours pas ton ami. Le pavillon est presque entièrement détruit. Les titans se déplacent en détruisant tout sur leur passage. Les Pokémon se battent entre eux et les autres personnages courent dans tous les sens. Un an plus tard, tu te réveilles chez toi, tu es prêt à affronter ton prochain semestre d'université. Le monde est désormais composé de 50% de personnages d'animé, mais ils s'entendent bien désormais. Pendant que tu prends ton petit déjeuner, tu vois un nouveau présentateur télé, un animé. Tu n'as plus jamais vu ton ami après le salon du manga. Personne ne sait où il est, ni la Guardian Princess d'ailleurs. Même si la moitié de la population est composée de personnages d'animé, ils sont pacifiques. Les chercheurs ne savent pas expliquer ce qu'il s'est passé, s'il est possible de revenir en arrière, ou pourquoi des gens au hasard se transforment. Tu descends les escaliers et tu attends ton bus, mais il est en retard. Tu te diriges vers le métro, même si c'est l'heure de pointe. Tu es entouré de personnages d'animé. Certains d'entre eux sont si petits qu'ils ont des sièges exprès pour eux. Les créatures géantes se sont déplacées hors de la ville et ont élu domicile à la campagne, là où ils ne pourront pas faire de dégâts. Après une longue journée de cours, tu rentres à la maison pour te détendre dans ta chambre. Mais tu remarques qu'une ombre s'approche doucement de toi. C'est ton ami. Il a les cheveux blancs et l'air sinistre. Il te dit comment c'est tout arrêté pour de bon.